Et si certaines des théories du complot les plus folles étaient vraies? Oubliez les forums internet. Aujourd'hui, on ouvre des archives gouvernementales déclassifiées qui racontent une histoire bien plus sombre que celle des manuels scolaires. Préparez-vous à découvrir des documents qui prouvent que la réalité dépasse la fiction. Mensonges, espionnage, manipulation. Bienvenue sur Shadow of History. Voici 5 conspirations bien réelles, prouvées par des dossiers, que les gouvernements auraient préféré garder secrets. Opération Northwoods, l'attaque sous faux drapeau. On commence fort. L'armée américaine planifiant des actes terroristes contre ses propres citoyens pour justifier une guerre. C'est le cœur de l'opération Northwoods. Au début des années 60, la tension avec Cuba est maximale. Après l'échec de la baie des Cochons, les plus hauts gradés de l'armée rédigent ce document secret. Le plan, adressé au secrétaire à la Défense en 1962, listait des prétextes à fabriquer de toutes pièces pour envahir Cuba. Les propositions étaient aussi détaillées que macabres. Une campagne de terreur à Miami et Washington imputée à des Cubains couler des bateaux de réfugiés, pour blâmer Castro. Le point culminant était une mise en scène complexe. Un avion de ligne serait cloné en drone. Le vrai vol, rempli d'agents, atterrirait en secret, tandis que le drone continuerait sa route avant d'être détruit au-dessus de la mer, simulant une attaque cubaine. Ce plan a été signé par tous les chefs d'état-major. Heureusement, le président John F. Kennedy l'a catégoriquement rejeté et l'opération Northwoods a été enterrée et classée top secret. Elle n'a refait surface qu'en 1997, révélant que sacrifier des innocents était pour certains une option stratégique bien réelle. Mais si un complot visait non pas à tuer violemment, mais à laisser des centaines d'hommes mourir à petit feu au nom de la science? L'étude de Tuskegee, le complot médical. Ici, le complot se cache derrière une blouse blanche. L'étude de Tuskegee sur la syphilis. De 1932 à 1972, le service de santé publique américain a mené une étude en Alabama pour observer l'évolution de la syphilis non traitée. Ils ont recruté 600 métayers afro-américains issus de milieux modestes, dont 399 étaient malades. Le complot reposait sur un mensonge. On leur a fait croire qu'ils étaient traités pour le mauvais sang, recevant en échange des repas et des examens gratuits. Mais ils ne recevaient aucun soin réel. Pire, dans les années 40, quand la pénicilline est devenue le traitement standard, on leur a délibérément refusé l'accès. Les chercheurs ont tout fait pour qu'ils ne soient pas soignés. Les conséquences ont été dévastatrices. Les hommes sont devenus aveugles, ont développé des troubles mentaux ou cardiaques. Ils ont transmis la maladie à leurs femmes et à leurs enfants. Le scandale a éclaté en 1972 grâce à un article de presse suite aux révélations du lanceur d'alerte Peter Buxton. Cela a mené à des changements radicaux dans l'éthique de la recherche. En 1997, Bill Clinton a présenté des excuses officielles. Tuskegee reste la preuve qu'une quête de connaissances sans humanité peut devenir une forme de torture. Si des médecins ont pu trahir leur serment, imaginez ce qui se passe quand la conspiration vient du bureau le plus puissant du monde. Si ces histoires vous fascinent, abonnez-vous pour explorer les prochains mystères. Le scandale du Watergate, la conspiration présidentielle. Voici le complot qui a changé la perception du public envers son gouvernement. Tout commence dans la nuit du 17 juin 1972, avec l'arrestation de 5 hommes posant des micros au siège du comité démocrate. La Maison-Blanche parle d'une effraction de 3e zone, mais les cambrioleurs sont liés au comité de réélection du président Richard Nixon. C'est là que la vraie conspiration commence. L'étouffement de l'affaire dirigé par Nixon lui-même. Il a utilisé la CIA et le FBI pour bloquer l'enquête, ordonner des parjures et la destruction de preuves. Les enregistrements secrets de la Maison-Blanche révèlent tout, notamment quand Nixon demande à la CIA d'arrêter le FBI sous prétexte de sécurité nationale. De l'argent a été versé aux cambrioleurs pour acheter leur silence. Pendant des mois, le complot a fonctionné et Nixon a été réélu. Mais les journalistes Woodward et Bernstein, aidés par leur source Mark Felt, ancien directeur adjoint du FBI, ont maintenu l'affaire en vie. Le barrage a cédé avec les audiences du Sénat en 1973. La révélation d'un système d'enregistrement dans le bureau ovale a déclenché la crise finale. La Cour suprême a forcé Nixon
à livrer les bandes. Face à une destitution certaine, il a démissionné le 9 août 1974, prouvant que personne n'est au-dessus des lois. Mais que dire de services secrets qui créent des armées clandestines pour semer la terreur en Europe? On va maintenant aborder 2 cas qui montrent comment des complots peuvent renverser des gouvernements et empoisonner des sociétés. Opération Gladio, les armées secrètes de l'OTAN. Partons en Europe, au cœur de la guerre froide, pour l'opération Gladio. Après 1945, par peur d'une invasion soviétique, la CIA et le MI6, avec l'OTAN, ont créé des armées secrètes dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest. Ces réseaux Stay Behind, composés de civils et militaires, devaient opérer en cas d'occupation. Mais l'histoire bascule dans le sinistre. En Italie, le réseau Gladio a été impliqué dans une stratégie de la tension. Le but ? Empêcher les communistes d'arriver au pouvoir par des actes terroristes attribués faussement à l'extrême gauche. Ce terrorisme sous faux drapeau devait pousser la population à réclamer un gouvernement plus autoritaire. L'existence de Gladio a été révélée en 1990 par le Premier ministre italien Giulio Andreotti, ouvrant la boîte de Pandore. Des enquêtes ont réexaminé les attentats des années de plomb, comme celui de la gare de Bologne en 1980 qui a fait 85 morts. Des liens ont été établis entre ces attentats, des groupes d'extrême droite et le réseau Gladio. Le Parlement européen a ensuite condamné cette manipulation. Gladio est la preuve effrayante que des démocraties ont secrètement utilisé le terrorisme contre leur propre population. Armée secrète, attentats. Mais le complot ultime ne vise pas le corps, il vise l'esprit. Projet MKUltra, la quête du contrôle mental. Au sommet de ces révélations, un programme qui a tenté de transformer l'esprit humain en arme. Au début des années 50, obsédée par le lavage de cerveau communiste, la CIA lance ce programme secret et illégal. L'objectif, trouver des drogues et des techniques pour manipuler le comportement humain. Le LSD était leur outil principal. La CIA a commencé à expérimenter sur des citoyens américains et canadiens sans leur consentement. Des prostituées étaient payées pour attirer des hommes dans des planques équipées de miroirs sans teint où on leur administrait du LSD à leur insu. Les expériences les plus cruelles ont eu lieu dans des hôpitaux psychiatriques. Des patients ont été soumis à des cocktails de drogue, des électrochocs et de l'hypnose. À Montréal, le docteur Ewen Cameron a tenté d'effacer la personnalité de ses patients avec des comas artificiels et des messages en boucle, le tout financé par la CIA. Les conséquences ont été tragiques. Beaucoup de victimes ont subi des séquelles psychologiques à vie, comme Frank Olson, un scientifique de l'armée. Drogué au LSD à son insu, il est mort 9 jours plus tard dans une chute suspecte. En 1973, le directeur de la CIA a ordonné la destruction des dossiers, mais une partie a survécu, permettant à une commission du Sénat de révéler l'horreur au public en 1975. MKUltra prouve que la paranoïa d'État peut transformer la science en instrument de torture. Faux attentats, expériences médicales inhumaines, espionnage au sommet de l'État, les dossiers qu'on a ouverts ne sont pas des théories, ce sont des faits, documentés et vérifiés. Ces histoires nous rappellent que la réalité est souvent plus complexe et inquiétante qu'on ne l'imagine. Elles prouvent l'importance de la transparence, et du courage des lanceurs d'alerte et des journalistes. Car la seule chose plus effrayante qu'un complot, c'est un complot qui reste secret. Dites-moi dans les commentaires quelle conspiration vous a le plus choqué. Y en a-t-il d'autres à mentionner ? N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. C'était Shadow of History, là où l'histoire laisse des zones floues et où les mystères restent toujours vivants. À bientôt pour une nouvelle vérité.